Salut, alors aujourd'hui dans la domotique à 2 euros, on va voir ensemble comment est-ce qu'il est possible de piloter son chauffe-eau en envoyant un SMS depuis son smartphone. Alors là on peut voir qu'il est éteint, je vais envoyer un SMS, donc prise B on, voilà, j'envoie. Et il se met en marche. Maintenant je vais envoyer prise B off, ce qui fait bof. Et il s'éteint. On va le remettre en marche quand même. B. On. Alors maintenant on va regarder comment est-ce que c'est possible de faire ça. Alors en fait ce système il fonctionne avec ce type de prise en 433 MHz. Donc là j'en ai une qui est branchée sur le chauffe-eau, donc hop. Voilà. Et là, on va brancher la prise numéro A ici, comme ça. Et dessus, on va lui mettre une lampe. Voilà. Ok. Et ensuite, ça va jouer avec un Arduino. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir ce petit module SIM qui comporte une carte SIM qui est branché sur un Arduino, et puis donc en fait il reçoit les SMS, et ensuite le signal reçu par SMS, il le convertit en signal 433 MHz qui renvoie aux prises. Donc si j'envoie maintenant A on, il va recevoir et émettre. Et voilà. Maintenant je vais faire A off. Et voilà. Bon, alors envoyer des SMS à un chauffe-eau ou à une prise, ok, c'est cool, mais concrètement, ça sert à quoi? Et bien en fait, c'est un système qui va nous permettre de faire des économies d'énergie. Et bien par exemple, petit week-end de vacances, bon bah voilà, on part en week-end, oh bah non, on va pas couper le chauffe-eau parce que quand on va revenir, il va falloir longtemps pour qu'il se remette en marche et tout, et puis bon, c'est quand même agréable de se prendre une petite douche quand on revient. Et bien là, concrètement, avec ce système, si le chauffe-eau il met peut-être, je sais pas moi, 3 heures à fournir de l'eau chaude, et bien 3 heures avant d'arriver à la maison, on envoie un petit SMS, et quand on arrive, on peut prendre une douche chaude. Et on n'a pas chauffé inutilement son ballon pendant tout le week-end. Et exactement pareil, quand on a un chauffage électrique. Et ben voilà, il suffit de mettre ce type de prise dans le mur, brancher son radiateur, et puis un petit peu de temps avant d'arriver, on envoie un SMS, et on a le chauffage qui va se mettre en marche automatiquement. Bon, alors il y a peut-être un petit côté confort ok aussi, mais je pense aussi aux personnes qui peuvent avoir des enfants en bas âge et qui vont se dire bah non, pour pas que le petit tombe malade, on va pas couper, on va laisser ça en marche quoi. Et là concrètement, un système comme ça va permettre de générer des économies d'énergie. Bon, alors maintenant on va regarder comment est-ce que ça fonctionne. Alors déjà, première chose, ce qu'il va falloir faire, c'est hacker les prises 433 MHz. Donc ça, j'avais déjà fait une vidéo sur comment fabriquer un sniffer de signal pour récupérer le signal des prises 433 MHz. En fait, donc c'est un petit boîtier qui va venir sniffer le signal qu'on émet avec la télécommande. Et donc par exemple, là si j'appuie, voilà, hop, on va avoir des signaux qui sont différents. Et puis il va falloir recopier les codes qu'on va ensuite mettre dans l'Arduino. Et une fois qu'on aura piraté les signaux 433 MHz de cette petite télécommande, donc on va prendre un Arduino comme ça, et puis donc ça c'est le Shield SMS SIM 900, donc ça ressemble à ça, et puis derrière ici on va avoir un petit espace où on va mettre une carte SIM. Et puis par dessus, on va venir greffer un petit émetteur 433 MHz qui va du coup réémettre les signaux que le Shield SIM 900 a reçus.
Alors pour ce projet, je me suis procuré une carte SIM prépayée et l'une des premières étapes à faire, c'est d'enlever le code PIN de la carte SIM. Alors donc sur un iPhone, on va aller dans Réglages, Téléphone, il va y avoir SIM PIN et puis SIM PIN désactivé. Et là maintenant, il nous demande de retaper le code PIN pour activer la désactivation. Oui, c'est logique. Et puis alors la carte SIM, voilà, il va falloir la mettre dans le petit emplacement. Et bah, ça va simplement se mettre comme une carte SIM de téléphone classique. Ici on a un emplacement pour une pile, mais ça va pas être nécessaire de mettre une pile, on n'en aura pas besoin. Alors ouais, par contre petite précaution, je conseille de mettre un petit bout de scotch sur le port USB de l'Arduino parce que sinon ça risque de toucher certaines connexions et ça serait dommage de griller une carte comme ça, elle vaut un petit peu d'argent quand même. Et puis ensuite bah, il faut l'emboîter sur l'Arduino et donc bah, en fait les derniers pins viennent sur les derniers pins ici, comme ça, voilà. Donc là, ils vont venir de cette manière-ci. Voilà. Là. Comme ça. On va maintenant passer sur l'ordinateur et regarder le code pour faire fonctionner ce Shield SMS SIM900. Alors dans ce code, on va mélanger le code de réception de SMS du Shield SIM900 et le code d'émission de signaux 433 MHz pour commander des prises de type RC Switch. Alors déjà, on va définir tous ces paramètres qui sont pour les prises RC Switch. Donc déjà, on va inclure ces deux bibliothèques ici, donc software serial.h et puis rcswitch.h. Ensuite, on va définir un objet RC Switch ici, comme ça. On va définir un pin de transmission qui sera le pin 10, donc le pin signal digital 10 sur lequel on va raccorder notre émetteur 433 MHz. Et puis alors là, on va retrouver les signaux, la valeur des signaux qu'on a sniffés avec le sniffer lorsqu'on appuyait sur la télécommande. Donc pour prise 1 on, voilà, on définit prise 1 on qui a ce signal, prise 1 off qui a ce signal-ci, voilà, ainsi de suite pour la prise 2 on, prise 2 off également, prise 3 on, prise 3 off, ok. Ensuite, on va définir une bit length de 24 bits. Donc ça, c'est encore ce qu'on a sniffé grâce à notre sniffer. Et puis, on va définir une pulse length de 166. Voilà. Une fois qu'on a défini toutes ces choses, eh ben, on va pouvoir passer au programme du SIM900. Alors donc là, on a 6 codes pour 3 prises. Un pour le on, un pour le off. Maintenant, on pourrait également avoir une infinité de prises. C'est pas un problème. Je trouve juste qu'il est plus pratique d'avoir des prises qui ont un signal on différent du signal off, parce que lorsqu'on va envoyer une impulsion, on sait exactement à quoi correspond une impulsion. Si jamais on manque une impulsion, si jamais le récepteur manque une impulsion, et ben ça peut tout décaler. Donc il est important d'avoir des signaux différents pour le on et du off. Ensuite, on va avoir software serial, donc SIM900. Là, on va définir les pins de transmission, donc le pin 7 et le pin 8, qui seront TX pour le pin 7 et RX pour le pin 8. On va définir une variable string qui sera de type text message, qui sera notre SMS. Et ensuite, on va passer dans le void setup. On va définir digital write 9, donc digital write 9 à l'état high, puis delay 1000 millisecondes. Donc ça, en fait, le petit bouton sur lequel on appuie pour mettre à l'état on le shield, eh ben, on peut aussi utiliser cette fonction pour qu'il s'allume automatiquement lorsque le void setup se lance. Voilà. Et puis ensuite, on relâche le bouton qui permet d'allumer le shield, et puis on a une tempo de 2 secondes. On va ensuite activer MySwitch Enable Transmit Pin. Donc ça, on revient à la partie de code qui permet de faire fonctionner l'émetteur en 433 MHz. Donc MySwitch Enable Transmit et donc là Transmit Pin. Donc Transmit Pin donc 10. Ensuite, voilà,
7 pulse length, donc pulse length c'est 166 millisecondes. Ensuite, on revient sur le Shield SIM 900, on va initialiser le Shield SIM 900 avec une vitesse de 19200, beau, je crois que c'est beau. Ensuite, on va définir également serial.begin 19200 parce qu'il peut être intéressant d'ouvrir le moniteur série pour lire les SMS depuis l'ordinateur aussi. On laisse passer un délai de 2 secondes. Et puis ensuite, voilà, on va lancer des commandes pour faire fonctionner le Shield SIM 900. Donc cette première commande, ensuite un délai de 100 millisecondes, ensuite cette deuxième commande, un autre délai. Je ne vais pas détailler ces commandes parce que c'est assez compliqué et ça varie en fonction des actions qu'on souhaite effectuer. Et il y en a beaucoup lorsqu'on utilise les fonctions GSM. Ensuite, on arrive dans le void loop, et puis dans le void loop, on va définir des conditions. Donc, si SIM900 est disponible et supérieur à 0, alors donc text message est égal à SIM900 read string. Donc là, on va lire la variable string reçue par le SIM900, et puis on va écrire dans le moniteur série le text message qui est reçu. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, alors ensuite, on va dire que si le text message est égal à A on, eh ben, on va envoyer la prise 1 on avec la bitlang. Et donc là, c'est-à-dire que si on reçoit le SMS avec écrit ces trois lettres-là, eh ben, on va envoyer le signal d'impulsion pour mettre la prise 1 à l'état on. Idem ensuite, si le message texte c'est A off, eh ben, on va envoyer le signal pour que la prise 1 soit à l'état off. Voilà. Et puis ainsi de suite. Donc B on, donc ça va être la prise 2 à l'état on. B off, donc prise 2 à l'état off. Voilà. Et donc ça correspond aux valeurs qu'on avait ici. Voilà. Donc ces fameux codes ici. Voilà. Et donc là on va le faire pour B off, pour C on, et puis pour C off également. Mais on pourrait mettre une quantité infinie, une quantité extrêmement grande de messages et d'actions en fonction de ces messages. C'est pas un problème de rallonger le programme. Et puis ensuite, bah voilà, le programme est terminé. Et puis il nous suffit ensuite de cliquer sur téléverser pour le mettre dans notre Arduino et commander le Shield SIM 900. Alors maintenant que le code a été injecté dans l'Arduino, eh ben, on va brancher l'alimentation et puis on va regarder ce qui se passe parce qu'il y a des petites diodes qui s'allument et ça a une signification. Alors, voilà. Donc déjà, on a une première diode qui s'allume ici en haut, je ne sais pas si on voit. Donc celle-là, elle nous signifie que le shield est sous tension. Et ensuite, on a ces deux-là en bas qui s'allument. Donc, on en a une qui est tout le temps allumée et l'autre qui clignote. Voilà. Et puis ici, on a un petit bouton poussoir. Et donc là, si j'appuie sur le petit bouton, j'éteins le shield. C'est-à-dire, ouais, c'est le petit bouton on-off. Donc là, on a toujours l'alimentation sur le shield, c'est allumé. Maintenant, si je rappuie pendant une seconde, on a la première diode en bas qui va nous dire que le shield est bien on, qui va s'allumer. Et ensuite, on a la diode là qui va clignoter. Et en fait, la diode qui clignote, c'est la diode de signal. Lorsqu'elle clignote vite, ça va nous dire que, que le shield n'est pas connecté au réseau GSM. Et puis, lorsque ça va clignoter lentement, une fois toutes les 3 secondes, là, ça va nous indiquer que le shield est bien connecté au réseau GSM. Allez, on lance le test. Voilà, une seconde. Ok, ça clignote vite parce qu'il n'est pas connecté. Et ensuite, une fois toutes les 3 secondes, ça veut dire qu'il s'est bien connecté. Et que là, maintenant, le module est opérationnel. Concernant ce shield, bah là, ici, on l'utilise pour recevoir des SMS, mais faut savoir qu'on peut carrément construire un téléphone portable avec ce shield. Parce que là, ici, on a une prise micro et là, on a une prise haut-parleur. Et on peut littéralement passer des coups de fil à son Arduino et puis ça fonctionne, oui.
Alors par contre, il faut quand même faire attention aux prises qu'on choisit parce que en fonction des appareils qu'on branche derrière, il y a une consommation de courant. Là ici, elles peuvent avoir un courant maximal de 10 ampères, donc 2200 watts de puissance. Et mon chauffe-eau que j'ai branché, par exemple, il a une résistance de 1800 watts. Mais si j'avais un gros chauffe-eau, je sais que ça serait un petit peu plus compliqué. Il me faudrait d'autres prises, ou alors il faudrait que j'utilise des relais directement. Alors maintenant, concernant ce montage, j'aimerais votre avis parce que ma copine m'a soumis une idée intéressante et elle m'a dit que elle aimerait bien avoir ce genre de système à la maison, mais que elle, ça ne l'intéressait pas d'apprendre à programmer pour le faire soi-même et par contre qu'elle aimerait bien pouvoir l'acheter. J'ai trouvé que c'était une idée intéressante et si vous êtes suffisamment nombreux à être intéressé pour acheter ce genre de module construit et programmé, et dans ce cas, peut-être que je peux envisager de commander, réaliser et puis vous envoyer ce montage déjà réalisé. En dessous, dans la description, vous trouverez un lien spécial où vous vous inscrivez et puis s'il y a suffisamment d'inscrits sur ce lien pour précommander le système, et dans ce cas, je lancerai une production. Concernant les évolutions du système avec cette petite carte, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles de faire. Par exemple, il est également possible d'envoyer des SMS et l'un des prochains montages, ça sera d'essayer de créer une alarme qui envoie des SMS avec par exemple ce genre de petit montage où on a un aimant et lorsque l'aimant est éloigné, voilà, ça s'allume. Et en piratant ce petit système, on peut par exemple le raccorder au Shield SIM 900 et puis mettre ça sur par exemple sa porte d'entrée et puis mettre l'alarme en route et lorsque l'alarme en route qu'on est à l'extérieur, dès que la porte va être ouverte, on va recevoir un SMS et savoir si y a une intrusion. Ça peut être intéressant. Aussi dans la mesure où on peut brancher un micro et puis un haut-parleur sur ce Shield, on peut imaginer d'autres applications telles que par exemple faire un système de babyphone. Alors si vous avez d'autres idées de montage qui peuvent être réalisées avec ce Shield, surtout n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, c'est très intéressant et puis ça peut donner des idées d'appareils domotiques à créer. Pour ce qui est du code et du schéma de câblage, en dessous dans la description, il y a un lien, vous laissez votre prénom, votre email et puis vous recevez automatiquement un email avec toutes ces informations en PDF. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Surtout si vous avez aimé, un petit like, un commentaire, éventuellement partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis bon courage pour vos projets et à plus tard. Salut!